Je dis bien, l'Algérie reconnaît enfin qu'elle a tenté de déstabiliser le Niger et le Mali. Est-ce que vous avez compris? Je répète, l'Algérie reconnaît qu'elle a tenté, elle a essayé effectivement de déstabiliser le Mali et le Niger. L'Algérie reconnaît sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Mali et au Niger. Vous pouvez imaginer ça? Mais on a découvert que l'Algérie finançait le terrorisme au Mali. L'Algérie soutenait une dernière fois les chefs rebelles et terroristes au Mali. L'Algérie était la base arrière de la déstabilisation du Mali. C'est ainsi que le Mali a décidé de prendre ses responsabilités, de dénoncer les accords d'Alger, de rompre les accords et de mettre en place un autre instrument, c'est-à-dire toute négociation, toute discussion va se faire désormais entre Maliens, dialogue intermalien. Les relations de l'Algérie avec ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, ont atteint un niveau de tension sans précédent. Et le fossé des incompréhensions ne cesse de se creuser d'une semaine à une autre. Alors, ingérence dans les affaires internes, maltraitance des ressortissants maliens ou nigériens par les autorités algériennes, liens troublants avec des mouvements armés pratiquant le terrorisme ou des activités séditieuses armées. Ouh, c'est pas vrai. Les dirigeants maliens et nigériens formulent de nombreux reproches au régime algérien et les malentendus s'accumulent au point où les deux voisins sahéliens de l'Algérie décident de lui tourner le dos pour privilégier des partenariats stratégiques avec de nouveaux acteurs régionaux. C'est en cela que l'Algérie a dit que le Maroc est en train de lui ravir la place. Parce que l'ennemi juré de l'Algérie, c'est le Maroc à cause du conflit du Sahara occidental. Le Front Polisario qui est financé par l'Algérie, combattu par le Maroc, le Sahara occidental. Donc ces deux-là sont des ennemis jurés comme Israël et la Palestine. Vous connaissez la tension entre Israël et la Palestine? C'est la même tension entre l'Algérie et le Maroc. Donc, face à cette impasse qualifiée par beaucoup de diplomates algériens de dangereuse, dangereuse, on va continuer. Pour les intérêts géostratégiques de l'Algérie, le régime Tebboune a été contraint de recourir à la médiation russe, alors que cette option était pendant longtemps exclue et écartée par le président Tebboune et ses collaborateurs les plus proches qui voulaient préserver la fierté de l'Algérie et refusaient de se rabaisser au rang des pays qui demandent de l'aide étrangère pour des solutions avec ses voisins. Vous voyez, l'Algérie reconnaît qu'elle a tenté de déstabiliser le Mali et le Niger. Et l'Algérie demande la Russie d'intervenir et de demander pardon au Mali et au